Bonjour mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Les histoires que je vous raconte viennent du Maroc, un pays de couleurs chaudes, de gestes lents, de musique discrète et de traditions anciennes qui se transmettent sans bruit. Quand je raconte une histoire, je vous imagine assis tranquillement, respirant doucement, les pieds posés au sol et les yeux curieux et le cœur ouvert. Je reçois parfois des messages d'enfants et de familles venant de pays très différents. Ils me disent qu'ils écoutent ces histoires avant de dormir ou en voyage ou simplement pour se retrouver. Et cela me rappelle que les histoires voyagent plus loin que les routes, plus loin que les cartes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un tapis. Un tapis qui n'était pas magique comme les autres contes, mais un tapis qui savait écouter. Il était une fois une petite fille, Yasmine, qui vivait dans une maison blanche, posée au sommet d'une colline. De là-haut, on voyait les oliviers, la poussière dorée des chemins et, au loin, les montagnes qui changeaient de couleur selon l'heure du jour. Chaque matin, la lumière du soleil entrait lentement par les fenêtres. Elle avançait doucement sur les murs, descendait le long des rideaux et venait s'arrêter au centre du salon, là où reposait une grande zarbiya marocaine. Ce tapis n'était pas neuf. Il portait des motifs rouges, bleus et dorés, un peu effacés par le temps. Quand on passait la main dessus, on sentait la laine épaisse, solide, vivante. Et la grand-mère de Yasmine disait souvent « Ce tapis a vu plus de choses que nous tous. Il a entendu des rires, des secrets et même quelques pleurs. » Yasmine écoutait à peine, car Yasmine n'aimait pas attendre. Elle marchait vite, elle parlait vite, elle mangeait vite. Elle avait l'impression que ralentir, c'était perdre quelque chose d'important, comme si le monde allait continuer sans elle. Quand ses amis marchaient lentement, elle les dépassait. Quand quelqu'un cherchait ses mots, elle finissait ses phrases. Quand on lui demandait de patienter, elle soupirait. Pour elle, le silence était trop long. L'attente inutile. Et un après-midi, alors que le soleil commençait à baisser, Yasmine traversa le salon en courant. Ses pas frappaient le sol rapidement, sans attention. Soudain, la zarbiya bougea légèrement sous ses pieds. Pas beaucoup, juste assez pour qu'elle s'arrête. Le silence devint profond. Même les oiseaux dehors semblaient s'être tus. Alors une voix douce, très douce, sembla sortir du tapis. Chaque pas a son histoire. Yasmine resta immobile et sentit son cœur battre plus lentement. Autour d'elle, les images apparurent doucement, comme des souvenirs qui flottent dans l'air. Elle vit un bébé poser un pied hésitant sur la zarbiya, tomber, puis rire, puis se relever. Elle vit des mains patientes, celles de femmes assises en cercle, tisser le tapis fil après fil. Elle ne se pressait pas. Chaque nœud avait son temps. Elle vit des anciens traverser la pièce lentement, appuyés sur une canne. Leurs pas étaient courts mais sûrs. Ils n'allaient pas vite, mais ils savaient où ils allaient. Yasmine sentit son souffle changer. Elle inspira profondément, puis encore une fois. Le tapis ne lui demandait pas d'aller plus lentement. Il ne lui demandait pas de s'arrêter. Il ne lui demandait que d'écouter. D'écouter ses pas, ceux des autres et ceux qui étaient passés avant elle.
Les jours suivants, quelque chose changea. Yasmine marcha avec les autres sans les dépasser. Elle attendit que les mots viennent, elle observa les détails, le bruit du vent, la chaleur du sol, le regard des gens quand on prend le temps. Elle découvrit que le chemin semblait plus court quand on le partageait, que le silence n'était pas vide et que chaque pas, même lent, avait une histoire à raconter. Et chaque soir, en traversant le salon, Yasmine marchait doucement sur la zarbiya comme pour dire merci. La morale de l'histoire, mes chers enfants, c'est que avancer ensemble est plus important que d'aller vite. Et c'est fini, mes chers enfants. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout mon podcast Ikram Bernoussi pour les petits. Merci d'avoir marché doucement avec Yasmine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire venue d'un autre endroit. Mais pour l'instant, il est temps de se reposer. Bonne nuit ou bonne continuation là où tes pas t'emmènent. Au revoir.